Shalom, roi et reine du royaume de Dieu. Je suis Jean-Claude Dogo de Rich Ministries. Cette année, comme nous l'avons dit, c'est l'année du petit reste. Donc les messages que nous allons faire, ce sont des messages qui s'adressent premièrement au petit reste, mais la masse populaire peut suivre. Mais ce sont des messages qui s'adressent au petit reste, ceux qui veulent s'accrocher au Seigneur. Donc je vous souhaite la bonne année, l'année nouvelle, et je vous encourage à faire partie du petit reste. Aujourd'hui, nous allons prêcher sur un thème spécial, le jugement de la maison de Dieu. Bien-aimés, nous allons tourner nos Bibles dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 9, les versets 6 à 7, je lis. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque, et commencez par mon sanctuaire. Il commençait par les anciens qui étaient devant la maison. Il leur dit, souillez la maison et remplissez de morts les parvis. Sortez. Ils sortirent et ils frappèrent dans la ville. Voilà. Ils frappèrent dans la ville. Amen. Donc, bien-aimés, voici. Le Seigneur donne des ordres et dit, commencez par mon sanctuaire. Commencez par mon sanctuaire. Nous allons lire rapidement, bien-aimés, Ézéchiel, chapitre 8, versets 1 à 13, pour voir pourquoi le Seigneur dit de commencer par son sanctuaire. Je lis. Ézéchiel 8, versets 1 à 13. La 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur de l'Éternel tomba sur moi. Je regardai et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme depuis ses reins en bas, c'était du feu, et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant comme de l'airain poli. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. L'esprit m'enleva entre les mains et le ciel et me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure du côté du septentrion où était l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. Et voici la gloire du Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Il me dit, fils de l'homme, lève-toi et lève les yeux du côté du septentrion. Je levai les yeux du côté du septentrion et voici cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel, à l'entrée. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font les grandes abominations, vois-tu ce qu'ils font, les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël pour que je m'éloigne de mon sanctuaire? Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Alors il me conduisit à l'entrée du parvis, je regardais et voici, il y avait un trou dans le mur et il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Je perçai la muraille et voici, il y avait une porte. Et il me dit, entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. J'entrai, je regardai et voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes abominables et toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur la muraille tout autour, 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jaazania, fils de Shaphan, se tenait devant ses idoles, chacun l'encensoir à la main, et il s'élevait une épaisse nuée d'encens, et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre, pleine de figures, car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas. L'Éternel a abandonné le pays. Et il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. Amen. Bien-aimé, le Seigneur parle de la maison, de sa maison, la maison de Dieu. Et les anciens de cette maison-là, dans le secret de leur chambre,
commettent de grandes abominations, des abominations terribles. Ce qui fait que le Seigneur même dit, ils ont mis là l'idole de la jalousie qui suscite ma jalousie pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Mais le Seigneur ne va pas s'éloigner de son sanctuaire, il va juger son sanctuaire. C'est pourquoi le message s'intitule « Le jugement de la maison de Dieu ». Le jugement commence par la maison de Dieu. Et le chapitre 9 d'Ésaïe que nous avons lu 6 à 7 dit « Commencez par mon sanctuaire ». Commencez par mon sanctuaire. Donc le jugement d'une nation commence par l'Église. Donc il faudrait que nous nous tenions prêts parce que le jugement de Dieu va commencer par l'Église. Nous allons rapidement tourner nos Bibles dans le livre de 1 Pierre, chapitre 4, versets 12 à 19. 1 Pierre, chapitre 4, versets 12 à 19. Voilà, je lis. Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Vous, si vous êtes outragés par le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Il est blasphémé par eux, mais il est glorifié par vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Bien-aimé, le Seigneur nous prépare à la souffrance. Bien-aimé, le Seigneur nous avertit que le jugement va commencer par la maison de Dieu. Et que le Seigneur nous indique ici que nous, les justes, nous sauvons nos âmes avec peine. Alors, si nous sauvons nos âmes avec peine, c'est-à-dire on lutte pour sauver nos âmes, alors, qu'en sera-t-il pour celui qui n'obéit pas à l'évangile de Dieu? Bien-aimés, soyons prêts. C'est d'autant plus grave que ce que le Seigneur avait, l'avertissement que le Seigneur avait donné, vient de s'accomplir, bien-aimés. Nous allons tourner nos Bibles dans le livre de 1 Thessaloniciens, au chapitre 5, le verset 3, pour voir de quel avertissement il s'agit. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 3, la Bible dit ceci. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Or, bien-aimés, en décembre de l'année dernière, 2021, les hommes représentés par l'Organisation des Nations Unies, les hommes ont dit paix et sûreté. Ils ont même changé l'ancien logo de l'ONU qui représentait la paix et qui était représenté par une colombe. Ils l'ont changé en un nouveau logo qui est un monstre. Un léopard couplé d'un lion ayant les pieds de nouche avec des ailes d'aigle et avec la queue d'un dragon.
Et cela, c'est ce que le Seigneur nous... C'est l'avertissement que le Seigneur nous avait donné et cela est fait maintenant. Soyons prêts à recevoir le jugement de Dieu. Sanctifions-nous et que Dieu nous bénisse. Shalom.